Shalom tout le monde. Aujourd'hui, voilà, je glorifie le Seigneur. Nous sommes encore réunis pour un nouveau partage. Et, euh, et voilà, je prie que le Seigneur conduise mes paroles et que ses mots soient dans ma bouche. Que ce message soit son message, ce que je crois. Et, euh, et qu'il puisse profiter à tous ceux qui ont besoin. Qu'il puisse résonner dans le cœur de chacun durablement et que nous puissions comprendre cette volonté parfaite qu'il a mis dans notre vie, cette bénédiction parfaite et son cœur parfait qui est là pour nous. Voilà. Donc je prie que chaque personne qui a besoin soit bénie par ce message. Donc aujourd'hui, le message va peut-être piquer un petit peu. En tout cas, moi, ça m'a bien piqué. Moi, je l'ai intitulé « Examinons-nous ». Je ne sais pas s'il peut y avoir un meilleur titre, mais on va voir ça. Je vais commencer en rappelant une vérité que je pense que tout le monde connaît. Dieu connaît nos cœurs, en fait, il connaît toutes choses. Il est la vérité, il est le chemin, la vérité, il est la vie. Il fait couler cette vie en nous. Il connaît nos besoins, les besoins de chacun de ses enfants. Et il sait très bien utiliser ses enfants aux besoins de ses autres enfants. Cette semaine, le Seigneur m'a montré à quel point il veut que nous soyons tout entiers pour lui, en fait, et complets, voilà, complètement équipés dans sa vérité. Alors, dans ce partage-là, je vais justement partager un petit peu de ce qui s'est passé un petit peu chez moi cette semaine. Non pas pour raconter ma vie, loin de là, mais parce que je pense que cette expérience peut parler à pas mal de couples. Et voilà, donc j'espère que ce sera le cas. Et donc ce que je voulais dire, c'est que on lit la Bible, souvent on déchiffre, on arrive à déchiffrer, à comprendre les Écritures. Mais je pense qu'on ne saisit pas toujours vraiment à quel point ces Écritures sont parfaites. Et je me souviens au début de ma conversion, il y a un verset qui m'avait un peu marqué. C'est la partie où les disciples ont demandé à Jésus pourquoi il parlait en parabole. Je me souviens que je me suis posé la même question qu'eux, en fait. Et on va lire le verset, enfin les versets en question. On trouve dans Matthieu, du verset 10 au verset 13. Je lis dans le nom de Jésus. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » Moi, je me souviens que je me suis un peu dit, quand j'ai lu ce passage au début, je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur il fait ça ? Ce serait tellement plus simple de dire les choses directement. En fait, je ne comprenais pas très bien. Et j'avais bien compris que ces paroles s'adressaient à une catégorie de personnes, une catégorie bien précise, donc celles qui sont en mesure de recevoir le message et du coup de recevoir le royaume aussi.
Mais à ce moment-là, en fait, moi, ce que je vivais, c'était tellement extraordinaire. Enfin, c'était forcément, comme un peu nous tous, j'imagine, l'expérience qui a changé ma vie, quoi. Et du coup, c'est vrai que moi, j'avais envie que tout le monde soit touché à chaque fois que j'étais touchée par quelque chose. Et je sais si c'était souvent. euh, Parce que, bah, voilà, moi, j'ai pas eu cette chance de grandir avec la parole du Seigneur. Et alors, je dis, j'ai pas eu cette chance, mais en même temps, je regrette pas parce que depuis 4-5 ans, depuis 5 ans à peu près, vraiment, j'étais baptisée il y a 5 ans, donc j'ai eu cette grâce et ce privilège d'avoir un cours accéléré intensif. Et je pense que j'ai appris peut-être plus de choses en 5 ans que ce que j'aurais pu retenir en étant toute gamine, surtout comme j'étais un peu tête en l'air à ce moment-là. Donc voilà, encore une fois, le Seigneur nous connaît et il savait à quel moment j'avais besoin de ça. Et donc j'ai pas de regrets, voilà. Et du coup, je trouvais que c'était injuste en fait que certains ne puissent pas être touchés par ces paroles, parce que je trouvais ça tellement merveilleux. Et du coup, c'est vrai que pendant un bon moment, en fait, je comprenais pas vraiment cette volonté de vouloir parler comme ça. Et quand je réfléchissais, justement, suite à ces versets-là, j'ai regardé un petit peu plus loin et au verset 15, enfin, du verset 15 à 17, on trouve un peu plus loin Jésus qui dit car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Et du coup, quand on complète avec ces versets-là, moi je trouve que ça vient un peu plus à la fois éclaircir et en même temps semer encore plus le trouble parce que là on se dit mais Jésus il est venu quand même, il a donné sa vie pour nous et il nous guérit, c'est le Dieu, enfin c'est le Dieu d'amour par excellence et en fait là il nous dit que il n'a pas envie de guérir certains, il n'a pas envie que certains se convertissent. Et quand on cherche un peu, en fait, on comprend que c'est pas que Jésus ne voulait pas, c'est les hommes, quelquefois, qui veulent pas. En fait, c'est un peu comme quelqu'un qui veut perdre du poids et puis qui veut pas changer ses habitudes quotidiennes, quoi, ni ses habitudes alimentaires. Ben là, c'est souvent il y a des gens qui voudraient bien la bénédiction, mais qui veulent pas recevoir le changement, quoi. Et dans Marc 4, chapitre 4, verset 33, on nous dit « C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. » En fait, c'est ça, c'est quelquefois, on est tellement formaté, on est tellement endurci que c'est compliqué de recevoir quelque chose de bien. Et on peut voir là, en fait, que Jésus, il a traité tout le monde d'égal à égal, en fait. Ceux qui pouvaient l'entendre et ceux qui ne pouvaient pas, il leur parlait de la même manière. Parce que il est comme ça, le Seigneur, en fait. Il est équitable, il est juste. Il se met à notre disposition et nous, on reçoit ou pas
ce qu'on doit recevoir ou ce qu'on veut recevoir. Et la preuve en est, lorsque nous lisons la parole, alors ça peut arriver qu'on lise des centaines de fois les mêmes versets, et voilà, on les comprend, on les assimile, on les retient, mais ce n'est pas forcément des versets qui vont changer notre vie. Puis un jour, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, ce verset ou ces versets, on les reçoit différemment, et là, bam, là c'est un choc. Mais pour ça, il faut avoir un cœur bien disposé. Et le Seigneur, lui, il sait à chaque instant ce dont on a besoin. Alors donc, moi, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine, ce petit chamboulement. Donc cette semaine, avec un de nos frères, David, on a échangé un long moment au sujet de l'enlèvement de l'Église. Et à la fin, notre frère Alissir a pris le relais. Parce que, du coup, c'était un petit peu tard, je ne pouvais pas trop continuer, mais j'ai vu après le lendemain qu'il avait continué. Gloire à Dieu. Et du coup, il a très bien conclu finalement. Il a posé une question et il a dit sur quelle base les frères et sœurs qui forment l'Église seront retenus pour participer à l'enlèvement de l'Église. Et ensuite, il a répondu à cette question. Et il a dit, la réponse est claire, obéir à la parole de Dieu, c'est-à-dire lire la parole et la mettre en pratique. En fait, il y a un verset dans Jean 14, 23, chapitre 14, verset 23, où Jésus nous dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Ça, c'est un verset, en fait. Alors, on peut le saisir de plein de manières, mais moi, cette semaine, j'ai eu cette compréhension. Le Seigneur m'a permis de comprendre à quel point c'était important. Il était important ce verset-là. On peut le comprendre de différentes manières. Il va venir, évidemment, si quelqu'un m'aime, donc, c'est-à-dire reçoit l'amour du Seigneur, puisque l'amour qu'on ressent nous ici, dans ce monde-là, c'est souvent en fait une autre catégorie d'amour quand même. C'est-à-dire que nous, on dit qu'on aime, mais à la première déception, souvent, ça part en cacahuète. Donc, on a du mal à pardonner, on a du mal à passer par-dessus. Voilà. Donc, alors que l'amour du Seigneur, il est parfait. L'amour pardonne tout. L'amour passe par-dessus tout. Donc, il y a un verset qui en parle très bien. Je n'arrive plus à le retrouver, mais bon, voilà. Si tu le retrouves, mon frère Alicia, vas-y, fais-moi signe. Donc, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Donc, en fait, ça montre bien qu'en fait, il faut commencer par aimer pour recevoir. Voilà. Souvent, on est un peu trop tourné vers ces petits bobos, vers ces petits problèmes, et pas assez, en fait. On ne comprend pas toute la dimension de l'amour du Seigneur. Et quand il dit « nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui », c'est pas simplement le Saint-Esprit qui va venir en nous. C'est réellement chez nous. C'est-à-dire qu'on peut quelquefois arriver chez quelqu'un et ressentir une présence de paix tellement forte que quelquefois même il y a des gens qui veulent même pas venir tellement ça dérange en fait. Du coup, cette semaine, la leçon que j'ai reçue, c'est surtout une bonne compréhension de cette parole. Donc, je vais être honnête avec vous. En fait, j'ai pas une vie parfaite. Bon,
Je suis désolée. Voilà, c'est une réaction déçue. Non, il n'y a rien d'exceptionnel en fait, mais voilà, je me dois d'être honnête aussi parce que le Seigneur, c'est ce qu'il souhaite. Hein. Il nous demande quoi? Il nous demande d'être sincère envers lui d'abord, évidemment, mais envers nous-mêmes. Et puis aussi et surtout envers nous tous, parce que le fait d'être sincère, de pouvoir parler des problèmes qu'on a, bah, déjà, ça ne nous met pas sur un piédestal. Et en plus, ça permet de rassurer un peu tout le monde, hein, parce qu'il faut bien quand même s'avouer que tout le monde a un peu les mêmes problèmes. Hein. Et le Seigneur le sait bien. Le Seigneur, il sait combien on est confronté aussi aux mêmes difficultés dans notre vie, plus ou moins, évidemment. Mais enfin, globalement, les célibataires ont un peu les mêmes problèmes que les autres célibataires. Et puis, on y est tous passés avant d'être en couple, de toute façon. On est tous un peu fait pareil, a priori. Donc, en principe, on devrait pouvoir réussir à se comprendre. Et puis, bah, quand on est en couple, je connais pas beaucoup de couples qui ne passent pas par les problèmes que rencontrent la plupart des couples. En fait. Voilà. Et puis, bah, c'est vrai que c'est pas facile de vivre tout seul quand on est célibataire, mais c'est pas facile aussi de vivre à deux ou à plusieurs quand il y a les enfants après. Et du coup, comme le Seigneur, il sait bah, qu'il nous a fait tous un peu pareil, il nous demande justement d'être unis et sincères les uns envers les autres pour que justement on puisse s'entraider, se soutenir, s'exhorter. Voilà. Donc voilà. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet, parce que sinon, moi, à 5 heures du matin, je serai encore là. Alors, donc, ce petit échange avec notre frère David, ça s'est passé mercredi. Alors, moi, je suis à l'autre bout du monde, donc j'ai une journée d'avance. Et le soir de cette journée, justement, juste avant d'avoir le partage avec notre frère David, ma fille de 11 ans m'a demandé le soir, elle choisit toujours à peu près le moment du coucher, elle me demande, maman, comment je peux savoir si je fais assez pour Jésus? Alors du coup, on a discuté un petit peu. Et j'ai essayé de la rassurer au travers de la parole du Seigneur, et par des versets, etc. Donc, je lui ai montré que en fait, le Seigneur, c'est plutôt lui qui conduisait les choses, et que elle, en tant qu'enfant, il ne fallait pas non plus trop qu'elle s'inquiète, parce qu'elle est plutôt encore en formation, on va dire. Donc, que son travail principal, c'est quand même d'aimer le Seigneur, et puis voilà, de lui être fidèle, de rester près de lui et de croire en lui, de continuer à croire en lui. Enfin, toutes ces choses entre guillemets, évidemment basiques. Je dis entre guillemets parce que bien sûr c'est la base, mais voilà, quelquefois c'est pas toujours évident, même pour nous qui sommes un peu plus matures en fait dans notre relation avec le Seigneur. Et donc en fait, j'ai dû admettre quand même que cette question, je me la suis beaucoup posée moi aussi au début. Et puis, au cours de cette journée, le Seigneur a mis le doigt sur un malaise. Alors, je parle de ça parce que je trouve, moi, j'ai trouvé un lien assez subtil, mais finalement, voilà, le Seigneur, je pense qu'il fait rien par hasard. À travers cette parole, en fait, il a à la fois alimenté, donné la nourriture pour ma fille. Il m'a permis de donner la nourriture aussi pour notre frère David, qui du coup posait les questions et voilà. Et il est passé, que c'était moi, donc voilà. Et, et puis en fait, moi aussi j'ai été nourrie parce que au cours de cette journée, je me suis rendu compte en fait de ce qui n'allait pas chez nous. En fait, je m'en étais déjà rendu compte, mais je savais pas trop comment faire
savais pas trop l'expliquer. Voilà. Et je le comprenais pas, en fait. Et donc, pour expliquer, ça faisait plusieurs mois, voire même un peu plus quand même, que je réclamais, entre guillemets, plus de moments à passer avec mon mari, aller courir, aller marcher, prendre du temps à discuter. Voilà, des choses qui, par le train-train, en fait, ont un peu disparu et qui créent quand même la solidité du couple, hein, malgré tout, parce que si on... Voilà, nous, on manque d'échanges. Alors, je le dis souvent en plaisantant qu'on a un problème de communication, mais finalement, je ne devrais pas trop plaisanter parce que c'est un vrai problème. Et c'est vrai que des fois, ça me pèse. Et là, bon, bah, voilà, le Seigneur a mis le doigt dessus. Donc, je voyais bien que depuis 3-4 ans, sa situation professionnelle à lui évoluait. Et forcément, elle a changé depuis qu'on est ici. Et il est plus fermé. Et c'est plus compliqué, en fait. Il n'arrive pas. Enfin, déjà, c'était pas quelqu'un qui se confiait énormément. Mais là, moi, j'arrivais plus à savoir si ça allait ou pas. Voilà. Et du coup, il me dit pas quand il a mal quelque part, il me dit pas, il me parle pas vraiment, il me cache pas de choses, hein, mais il se confie pas, quoi. Voilà. Et du coup, j'arrive même pas à savoir en le regardant si ça va ou pas, parce qu'il rend bien le change en fait. Donc bon, je vais pas m'attarder sur les détails, c'est pas très édifiant, mais ce que je partage avec vous surtout, c'est qu'au cours d'une énième discussion pour tirer la sonnette d'alarme, en fait, j'ai compris que si on que si on ne se ressaisissait pas, bah, tout simplement, on risquait de rater l'enlèvement. Et quand je disais tout à l'heure que du coup, le Seigneur avait permis que je puisse nourrir notre frère David, mais en fait, moi, j'ai aussi été nourrie par cet échange. Donc, c'est vraiment pas... Voilà, quand on répond au message, on partage une certaine connaissance, une certaine, entre guillemets, culture de la parole du Seigneur. J'aime pas trop parler comme ça, mais parce que moi, je considère que c'est un trésor et que je peux pas le garder pour moi. Donc, tout ce que le Seigneur m'a donné de comprendre, je le partage. Mais en même temps, par les questions auxquelles on peut répondre, enfin, moi, je le ressens comme ça, on grandit aussi. Et voilà. Et du coup, je me suis rendu compte à travers cet échange-là, l'échange que j'ai eu avec ma fille et l'échange que j'ai pu avoir justement avec mon mari. En fait, tout ça a fait dans la même journée que ça m'a révélé en fait l'importance de la paix dans le couple et pas seulement la paix, mais le véritable amour. Pas l'amour pour lequel on se marie au début, mais l'amour du Seigneur. Si on n'a pas ça, eh ben oui, on risque de partir du mauvais côté, quoi. Alors pourtant, ben voilà, on va me dire oui, mais voilà, toi tu travailles pour le Seigneur, ton mari aussi, ta fille elle aime le Seigneur, vous êtes sincèrement liés avec le Seigneur. Oui, 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 ça, il n'y a pas de souci. Seulement, voilà, là, on est dans le cœur du problème. Oui, on aime le Seigneur tous les trois. Oui, on travaille dur pour rester dans la prière constant, rester au pied de notre Maître, intercéder aussi pour nos familles, nos frères et sœurs, voilà, tous les gens qu'on connaît. Le problème, c'est que nous, on n'avait pas compris une des volontés parfaites du Seigneur, en fait, qui se rapporte au mariage, ou plutôt à l'union de deux êtres, un homme et une femme. Et du coup, il y a plusieurs versets qui me sont venus. Le premier, c'est Matthieu 7, de 21 à 23. Je lis. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes. C'est en ton nom que nous avons chassé des mauvais esprits. C'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas ?
Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. On l'a échangé aussi là dans l'échange qu'il y a eu avec frère David, il est venu ce verset-là. Et du coup, après, ça m'a permis d'avoir encore une autre compréhension de ce verset-là. Parce que ce verset-là, en fait, j'ai compris qu'il venait expliquer un peu ce qu'on a dit au début, là, dans Matthieu 13, au verset 17. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. En fait, voilà, on peut être actif pour le Seigneur, on peut travailler pour le Seigneur, être utilisé par lui, l'aimer sincèrement, mais pas saisir vraiment le fond principal en fait. Pourquoi le Seigneur, oui, d'accord, il fait tout ça parce qu'il nous aime, il nous a toujours aimés, voilà. Mais il y a autre chose en fait. Et la manière dont Dieu a créé Adam et sa compagne Ève est partie au départ d'une histoire d'amour entre lui et l'être humain. Il a créé Ève à partir d'Adam. Alors, ce qui compte, c'est que Dieu s'est servi d'une partie d'Adam pour créer Ève et qu'il a voulu que les deux soient intrinsèquement liés. Mais même ces mots-là, en fait, c'est même pas suffisant en fait pour dire à quel point une fois qu'un homme et une femme s'unissent, c'est une alliance, comme il a fait l'alliance avec Abraham, voilà, c'est comme il l'a fait en créant l'être humain, il a créé une alliance entre lui et l'être humain. La base, c'est l'amour. Voilà. Donc, ils sont liés l'un à l'autre, l'homme et la femme. Et il y a une version, c'est anciennement la BJC, qui explique que la femme est sortie du côté de l'homme. Il y a beaucoup de versions qui parlent du fait que Dieu a pris une côte, mais on trouve dans beaucoup de versets des références au fait que la femme, elle a été créée, elle est sortie du côté de l'homme. Si on traduit bien correctement, c'est pas une côte. Voilà. Mais il a ouvert le côté de l'homme et il a permis, en fait, il a sorti une partie du côté de l'homme, pas seulement une côte, donc une partie de lui. Voilà. Et en fait, ce terme-là, on le retrouve dans plusieurs versets, Exode, Job, plusieurs livres, pardon. Le livre d'Exode, Job, 2 Samuel, au chapitre 16 à un moment donné. À chaque fois, on le retrouve dans ces versets-là, ces livres-là, à chaque fois quand il est question d'un flanc ou d'un côté de quelque chose. C'est tout le temps cette même traduction. Donc en fait, ce mot-là, il a été utilisé aussi pour expliquer que la femme, elle est sortie du côté de l'homme, non pas forcément d'une côte. Bon, bref, on va pas faire un débat là-dessus, mais je trouve que ça explique bien l'importance que Ève a vis-à-vis d'Adam et donc que la femme a vis-à-vis de l'homme, de son mari. Moi, je veux vraiment alerter parce qu'il y a vraiment une puissante bénédiction concernant l'union intime de l'homme et de la femme. Que Dieu, rappelons-nous, quand même, a créé à son image. Là, dans Genèse 1 au verset 27, Elohim créa l'être humain à son image. Il le créa à l'image d'Elohim. Il les créa mâle et femelle. Donc, il n'a pas créé Ève pour qu'elle soit différente. Alors, si, évidemment, c'est sûr que physiquement, voilà. Mais je veux dire,
on ouvre un corps, le corps d'un homme et le corps d'une femme, hein, si on cache la tête de chacun, on sait pas, et qu'on voit pas les attributs, on est fait pareil à l'intérieur. Donc, on doit recevoir la même chose. Et on avait la même alliance l'un comme l'autre, quoi, avec Dieu. Et donc, Dieu a créé l'être humain, donc l'homme et la femme à son image, Ève à partir d'Adam, puisque Adam a été créé en premier. Et Marc, au chapitre 10 et verset 9, nous dit que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc là, si on creuse un peu, on comprend que de toute façon, une fois que, pour Dieu, une fois que l'homme est uni à la femme, ben, c'est une personne en fait, c'est deux âmes, mais une entité. C'est-à-dire que c'est comme on dit, on va fonder une famille. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est comme si ils recréaient une personne à eux deux, voilà, et qu'ils venaient se compléter justement l'un l'autre. Et Jésus nous dit aussi dans Matthieu 24 au verset 12, « Et parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. » Alors, on peut se dire, qu'est-ce que ça vient faire là, ce verset-là? Ben oui, mais ça parle là de quelque chose d'important parce que ça parle de l'amour. Alors, non pas l'amour, encore une fois, qu'on trouve dans ce monde-là, avec ses références assez limitées, mais l'amour, ça parle du vrai amour que les enfants du Seigneur ont pu recevoir. Du royaume, quoi. Et donc, en fait, moi, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à tout ça et le puzzle s'est un peu mis en place. Alors, évidemment, on ne cessera jamais de dire qu'il est indispensable de développer une relation personnelle et intime avec le Seigneur Jésus. C'est notre Dieu, c'est lui qui conduit toutes choses. Et c'est lui qui décide d'unir tel homme avec telle femme, en fait. Ça, c'est certain. Mais attention quand même, parce que dans un couple où les deux sont chrétiens, réellement convertis donc, ça veut dire que c'est un mariage conduit par le Seigneur, dans lequel il doit pouvoir accomplir son œuvre et sa volonté. Et du coup, c'est là qu'on doit prendre conscience que ce mari ou cette femme que le Seigneur a mis à nos côtés, c'est une partie de nous-mêmes. Alors déjà, c'est un enfant de Dieu. Donc ça veut dire qu'en fait, déjà quand on donne notre vie à Jésus, on ne s'appartient plus. Mais du coup, si on se marie avec quelqu'un qui a aussi donné sa vie à Jésus, c'est-à-dire qu'il ne peut pas plus nous appartenir ou elle ne peut pas plus nous appartenir qu'il ou elle appartient déjà au maximum à Jésus. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. Moi, j'en avais pas pris conscience en fait. Et ça change un peu plein de choses. Parce que là où on aurait envie des fois de faire une crise de jalousie, de mettre un peu des limites en fait, quand on commence à se dire que finalement c'est le Seigneur à qui j'appartiens, qui a mis quelqu'un qui était fait pour moi à mes côtés et que cette personne lui appartient aussi, et là encore, c'est un trésor qu'il nous a confié. Alors, encore plus concernant les enfants, évidemment. Mais puisque, en fait, alors, c'est drôle parce que moi, j'ai toujours considéré, en fait, depuis que je suis convertie, surtout avant, forcément, j'avais pas cette connaissance-là, mais
c'est vrai que souvent quand je prie, je demande au Seigneur de garder, je lui dis, garde l'enfant que tu m'as confié. C'est ma fille, c'est évident. Mais voilà, maintenant que je sais elle aime vraiment le Seigneur, elle a fait le choix d'être baptisée, c'est elle qui a fait le choix. J'ai cette compréhension et cette assurance en fait que c'est vraiment un enfant qui nous a confié. On a cette charge en fait, voilà. Et ça va au-delà du fait que, évidemment, on doit l'éduquer, on doit en faire une bonne adulte qui pourra s'assumer. Ça va au-delà de ça, en fait. Parce que du coup, il faut quand même, voilà, quand on a pris conscience de ça, on se dit, c'est quand même une sacrée responsabilité. Et ce mari ou cette femme que le Seigneur il a mis à nos côtés, bah, c'est une partie de nous-mêmes. Alors, du coup, on peut se dire comment on peut, si c'est une partie de nous-mêmes, comment on peut infliger à l'autre des querelles, des coups, des fois, ou des fois simplement de l'indifférence aussi, alors que en fait, l'autre fait partie de nous-mêmes. Comment est-ce qu'on peut être indifférent ou vouloir molester une partie de nous-mêmes, quoi? Du coup, ça devient un peu absurde. Et le Seigneur, il nous demande aimez votre prochain comme vous-même, mais comment on peut faire pour aimer notre prochain si l'amour sincère de Dieu n'est pas le moteur déjà de notre couple? C'est pas le ciment, en fait. Comment on peut faire? Parce que Jésus l'a dit, on peut donner que ce qu'on a. Donc voilà. Et c'est là que moi, ça a commencé à me piquer parce que forcément, je suis toute dévouée pour la cause du Seigneur et l'avancée de son royaume. Et voilà, j'en ai plein le cœur, quoi. Vraiment, à chaque fois, je veux vraiment faire bien mon travail et ce pourquoi il m'envoie. En ayant conscience que voilà, si un jour ça s'arrête et que je me dis, autant c'est sa volonté qui m'a conduit à faire ça, autant le jour où il dit stop, quoi. Voilà, c'est pas un problème. Je veux dire, c'est lui qui sait, hein. Mais voilà, moi ça commence à me piquer un peu parce que du coup je me suis dit ah ouais, bon bah là on a un vrai problème quand même. Bon, j'aime mon mari, hein, je vous rassure évidemment. Il n'y a pas de souci, on n'en était pas à la rupture ou quoi que ce soit. Mais je trouve que des fois, il faut faire attention parce que le diable aime bien aussi euh, s'immiscer de manière un peu insidieuse et on ne le voit pas toujours arriver. Donc ça commence quelquefois par des mauvaises pensées ou des petites choses qui nous plaisent pas et puis on dit rien. Et puis justement, le manque de communication, alors là, ça peut être un fléau dans un couple. Et ça, c'est certain que, en ce qui nous concerne, je pense que s'il n'y avait pas eu le Seigneur au milieu de nous, dans notre cœur, je pense que ça aurait éclaté, ouais, ça c'est sûr. Mais voilà, moi, j'ai toujours réussi à, même s'il y a eu des périodes où c'était un peu dur, ça mettait plus longtemps, mais voilà. Des fois, je disais, bon, allez, c'est bon, je jette l'éponge. Voilà, je vais juste faire mon travail d'épouse et point barre. Et en fait, non, je peux pas parce que il fallait pas 2 jours pour réaliser qu'en fait, mon mari, moi, je l'aime et que j'ai pas envie de vivre comme ça, quoi. J'ai pas envie que ma fille, elle vive dans un foyer où on dit qu'il y a Jésus et que en fait, on montre pas en fait qu'il y a Jésus. La Bible nous dit bien qu'il faut, si on dit qu'on a reçu l'amour du Seigneur, il faut aussi, et le Saint-Esprit, il faut aussi montrer les fruits de l'Esprit. Donc, forcément, il y avait un problème. Donc voilà. Donc il faut faire très attention, il faut qu'on vraiment prenne garde parce que
on a une responsabilité importante. On nous a confié quelqu'un, en fait. Et le ciment, en fait, qui nous réunit, ben, il faut vraiment que ça soit l'amour du Seigneur. Et pour ceux qui sont célibataires, très souvent, ils ne mesurent pas forcément l'importance d'une union, d'être en couple avec quelqu'un. Rencontrer quelqu'un, c'est chouette, voilà, on n'est plus tout seul. On veut souvent d'abord trouver quelqu'un, ben, justement, voilà, pour éviter d'être seul. Et puis on se dit, bah voilà, on va vieillir avec quelqu'un. Ça a ce côté un peu romantique, etc. Mais c'est quand même pas à prendre à la légère, quoi. Parce que c'est une responsabilité très importante. Et du coup, si les deux sont liés, pour ne faire plus qu'un, ça veut dire que si l'amour se refroidit dans le couple, eh bien, ce sont les deux qui risquent de perdre le salut, puisqu'on est liés. Et finalement, c'est logique. Je ne l'avais jamais vu comme ça, mais quand le Seigneur, au fur et à mesure où je parlais à mon mari, je disais que ça n'allait pas, etc., c'est vraiment ce qui me sautait aux yeux. Et le premier verset où Jésus, il disait, le verset dans Matthieu là, qu'on a lu, où il disait le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, etc. Ben, en fait, voilà, mes yeux se sont ouverts et j'ai eu toute la compréhension de ce verset aussi. Et sur le fait aussi, après, que ça venait s'emboîter, en fait. Sur le fait, quand il dit que l'amour de la Torah, l'amour du plus grand nombre, voilà, de beaucoup se refroidira. Et la violation de la Torah et l'amour de beaucoup se refroidira en Matthieu 24, verset 12. Et la violation de la Torah, bah oui, en fait, la Torah, elle commence par la Genèse. Elle commence par quoi? Par la création d'Adam et Ève. Et donc, ça fait partie de la violation de la Torah que de ne pas respecter l'amour que le Seigneur met dans notre couple, en fait, pour nous unir, nous, hommes et femmes. Donc, tout ça, en fait, voilà, ça venait s'emboîter. Donc, faut faire très attention parce que, voilà, s'il n'y a plus l'amour du Seigneur, si cet amour-là se refroidit, eh bien, les deux risquent donc de se perdre. Et pas seulement les deux, parce que quand bien même l'un aurait une vie de prière hyper active, voilà, et continuerait à faire les œuvres que le Seigneur lui met à cœur de faire, ça, oui, pas de problème. Mais le Seigneur, c'est sûr qu'il utilise qui il veut, quand il veut, et pour sa gloire d'ailleurs, hein, mais la Bible, elle nous dit bien que c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Hein. Donc, voilà. À nous de veiller, comme Jésus nous l'a demandé, parce que en ne vivant pas la vie de couple comme Dieu le souhaite, on viole la Torah, en fait. On blesse le cœur de Dieu, et voilà. Et c'est la première chose qu'il nous a donnée, en fait, c'est l'unité, il nous a réunis indéfectiblement, en fait. Nous sommes, en fait, nous sommes assurés que notre couple ne vacillera pas si on vit selon lui. Parce que c'est lui qui a mis ce couple en place et il a dit lui-même qu'il est interdit, en fait, qu'un homme ne doit pas désunir ce que lui, il a uni. Donc, c'est pas pour que lui, il le désunisse. Donc ça, c'est vraiment, c'est sa volonté. C'est sa volonté d'amour, quoi. Donc, frères et sœurs, il faut comprendre que dans un couple où il y a un converti et un inconverti,
l'un peut partir à l'enlèvement et pas l'autre. Oui, ça c'est vrai parce que beaucoup de gens qui ont vécu cette expérience en songe en témoignent. Et puis, il y en a aussi beaucoup qui ont eu cette révélation. Et des pasteurs aussi. Hein. Donc, voilà. Mais pour le cas des couples qui sont unis dans le Seigneur, c'est différent. Par contre, l'un peut entraîner la chute de l'autre. Voilà. Donc, c'est pas parce que les deux sont convertis, aiment le Seigneur et que voilà, quelquefois ils font des œuvres, que c'est ça qui sauve. Il faut faire très très attention. En fait. Il faut vraiment, faut rester vraiment dans la prière, veiller et être hyper attentif surtout. Je sais de quoi je parle. Alors donc, moi j'avais des exemples aussi qui montrent que l'homme le maître de maison, l'homme de famille, je ne sais plus, j'ai perdu mes mots. Il a cette faculté en fait aussi d'amener sa famille au salut. On a l'exemple avec Zachée quand il accueille Jésus chez lui, il le fait entrer chez lui et on va lire Luc chapitre 19 versets 5 à 9. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, voilà, qu'il s'en va loger chez ce pécheur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Là, Jésus lui dit, le salut est entré dans ta maison, toi qui es aussi fils d'Abraham. On a dit tout à l'heure que cet amour qui avait poussé Dieu à créer l'homme, c'était une alliance qu'il avait faite, au même titre que quand il a fait l'alliance avec Abraham. Ben voilà, là on a aussi un petit complément qui vient nous montrer que Jésus vient confirmer ça en fait. Donc, toute personne qui se repentit sincèrement, Jésus l'a dit, voilà, pas de souci, moi je l'accueille, mais il faut que ce soit sincère. Et Zachée, il est sincère. Là, ses yeux se sont ouverts à lui aussi, et puis là, il a accepté. Et quand il accepte Jésus, en fait, dans sa maison, ben, ça vient aussi compléter ce que Jésus il a dit qu'on a lu un petit peu avant, où il disait celui qui respecte mes lois, etc., ma Torah, non. Il est tard, je suis en train de bafouiller, pardon. Où est-ce que c'est le verset où il dit voilà, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ah ben voilà, donc là, on a la confirmation que Dieu n'est pas un menteur, hein, voilà, et que Zachée, lui, alors il était dans l'erreur totale. Et puis, à partir du moment où il voit Jésus, où il a cette compréhension divine, et ben il se range et il dit ah ben voilà, moi je redonne tout ce que j'ai volé, tout ce que si j'ai pris à quelqu'un, je vais en plus je vais donner, j'ai beaucoup de richesses, je vais en donner à ceux qui n'en ont pas. Et ben voilà.
aimez-vous les uns les autres, et aimez-vous voilà, comme vous-même, aimez votre prochain comme vous-même. Tout ça, en fait, c'est réuni un peu là-dedans, où ça explique et où ça confirme que Jésus, à partir du moment où on respecte ce qu'il nous dit, on l'applique, on le met en application, il vient dans notre maison. Et là, Zachée, il a attrapé le salut pour lui, mais en plus de ça, pour toute sa maison. Alors, toute sa maison, vu qu'il était riche, c'est sa femme, ses enfants, ses servantes, ses serviteurs. Oui, parce qu'à l'époque, c'était ça, hein, c'était toute la maison. Et en fait, les servantes et les serviteurs étaient, ça faisait partie de la famille, quoi, même s'ils étaient au service des gens, de leur maître. C'était leur maison, parce qu'ils habitaient avec eux. Donc, voilà, on a cette confirmation-là. Alléluia. Et on a aussi un autre exemple dans Actes 16, versets 32 et 34, à 34. Il y a Paul et Silas répondirent crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. En fait, c'est Paul et Silas qui sont dans la prison et ils disent, quand le geôlier a demandé à Paul, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Donc Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. À partir du moment où il a cru, il a accueilli Paul et Silas, il a pris soin d'eux, et il a été baptisé, et il a apporté le salut à toute sa maison. Alors, c'est très simplifié, mais parce que, bon, voilà, je suis un peu obligée, mais voilà, c'est clair. Clair comme de l'eau. Voilà, c'est... Donc là, on voit très bien dans ces deux passages que si on peut entraîner son conjoint, sa famille dans une chute, à combien plus forte raison on peut aussi lui apporter la bénédiction du salut. Voilà. À lui ou à elle, ainsi qu'à toute la famille. Et ça, c'est si on s'aligne parfaitement avec la parole du Seigneur, avec sa volonté parfaite. L'homme est le chef de famille. Donc, ça veut dire qu'il porte sur ses épaules le salut de sa maison. Il a cette charge, mais gloire à Dieu, puisque le Seigneur a mis en lui les qualités qu'il faut pour exercer ce ministère. Et c'est un ministère précieux aux yeux de Dieu. Parce que c'est le premier, c'est la première chose en fait qu'il a rattaché à Adam, c'est voilà, ce lien avec Ève, et il leur a dit multipliez-vous. Donc en fait, c'est en tout premier ce ministère-là que l'homme a mené à bien, et avec la femme. Parce que c'est un travail d'équipe en fait, c'est-à-dire que alors si l'homme gère une église, est pasteur ou autre, ça ne veut pas dire que sa femme, on va l'appeler forcément Madame Pasteur, je ne sais pas quoi, mais sa femme, elle a un rôle important parce qu'elle doit non pas faire le même travail que son mari, mais elle doit soutenir son mari. Elle doit être à son écoute parce que lui, le mari, il a une sacrée charge quand même. Et s'il ne peut pas justement décharger ses émotions, ce qu'il a besoin de dire, etc., à quelqu'un de confiance, bah, ça marche pas, quoi. Donc la femme, elle a un rôle de soutien, elle a un rôle, elle doit être compréhensive, elle doit être patiente. Alors là, je suis en train de juger personne, hein.
suis juste en train de constater que il faut que je prie énormément pour que le Seigneur il change plein de choses aussi. Hein. Donc voilà. Mais, euh, mais voilà, c'est un ministère, un des ministères les plus précieux aux yeux du Seigneur parce que ben, c'est son cœur, quoi. Voilà. Et il aime la famille, il aime voir l'amour, la paix qui règne au sein des familles et au sein des couples. Et voilà, il nous a donné une vraie bénédiction, en fait, par tout ça. Et preuve en est, c'est que Hébreu, au chapitre 6, au verset 10, il nous est dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Voilà. Donc, en fait, l'homme, c'est le chef de famille, il porte tout sur ses épaules, tout. Voilà. Et en tout cas, la charge d'amener, de garder sur le bon chemin les âmes qui lui sont confiées au sein de sa famille. Mais le Seigneur, voilà, il n'est pas injuste parce que ce travail-là, de toute façon, il nous le confie, ou il confie aux personnes qui sont suffisamment matures. C'est pour ça que quelquefois, c'est vrai qu'il y a des gens qui se marient tard, mais finalement, ben voilà, on ne court pas tous à la même vitesse et on progresse pas tous de la même manière. Et le Seigneur, il le sait, ça. Et il ne nous confiera pas la charge d'une famille si on n'est pas capable de l'assumer. C'est vrai que des fois, il ne faut pas aller trop vite quand on est jeune, parce que ça peut être très, très dangereux. Maintenant, je le comprends. Et voilà. Il y a aussi d'autres exemples aussi dans la Bible, on va avancer, là, j'ai bientôt fini, qui nous montrent que Dieu peut utiliser qui il veut, mais que tant qu'on reste dans l'orgueil et qu'on est buté, on ne laisse pas le Seigneur nous conduire, en fait, et ça nous conduit plutôt à l'échec. Et dans l'Ancien Testament, on le voit avec la guérison de Naaman, c'est dans 2 Rois au chapitre 5, on nous dit que Naaman, c'était un homme estimé, un homme de guerre, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, et que l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens par lui. Voilà. Et donc, quand il attrape la lèpre, ben, on lui dit, il faut aller voir le serviteur de l'Éternel. Donc lui, il y va. Et puis, bah, quand il voit que déjà Élisée ne sort même pas de sa maison, mais qu'il envoie son serviteur pour dire bah, il faut que tu fasses ça, bah, lui, il le prend mal parce que c'est quelqu'un d'estimé. Donc voilà, donc là, il y a l'orgueil, le grade, tout ce qu'on veut, quoi. Hein, voilà. Tout ce formatage faussement bénéfique. Et puis, bah, du coup, lui, il le prend mal et il fait demi-tour et puis il dit, bah non, voilà. Et donc, heureusement, pour lui, le Seigneur a mis des serviteurs avec un peu de sagesse et puis de courage parce que bah, ils ont le courage de lui dire, mais enfin, quand même, si c'était dur encore ce qu'il te demandait de faire, mais là, fais-le, enfin, tu verras bien, après, tu n'as rien à perdre, quoi. Et donc, finalement, il fait demi-tour et il fait ce qu'on lui a préconisé et du coup, il accède à la guérison. Et ben, résultat, après, c'est que il glorifie le Seigneur, en fait. Et il dit, c'est le premier à dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu et que, voilà. Donc, alors que lui, il est plutôt issu d'une culture où on loue plein d'autres dieux. Donc, on peut imaginer, en fait, qu'un tel homme qui a un tel impact social, il n'a pas pu garder cette révélation déjà pour lui seul. Sa guérison, elle a dû faire l'effet d'une bombe dans son entourage, évidemment. Du coup, on voit bien que le fait de croire, c'est important,
Mais il y a aussi le témoignage derrière. Et comment on peut témoigner si on ne vit pas à l'image de Christ? C'est pour ça que c'est important de mettre en pratique. On peut croire, quand on commence à croire, souvent, pour la plupart des gens qui ont eu cette étincelle, ils n'avaient jamais lu la Bible, évidemment. Donc, il ne suffit pas de lire la Bible pour croire. C'est au contraire, c'est plutôt une parole qu'on entend, une conviction qu'on avait dans le cœur, quelque chose, des questions qu'on se posait. Et quand on arrive à avoir certaines réponses, ça y est, le Seigneur allume la petite allumette et le flambeau prend vie, quoi. Et ensuite, on a cette soif, donc on va chercher dans la Bible, on lit, on se documente, et ensuite on témoigne, parce que notre vie, elle change. Elle change à partir du moment où on a connaissance on commence à connaître le Seigneur, il travaille. Donc, il y a des changements, et ça, c'est le témoignage déjà. Voilà. Donc, on ne peut pas témoigner et toucher le cœur des gens qui ne croient pas ou qui ne sont pas convertis ou qui sont plutôt religieux sans qu'il y ait de changement chez eux, sans appliquer, quoi. Voilà, sans pratiquer. Donc, c'est exactement ce que le frère Alissir a répondu, en fait, au frère David. Et voilà, c'est ce qui a contribué à faire ce petit tilt voilà, dans mon esprit, quoi. Et donc, pour finir avec Naaman, en fait, on nous dit au verset 14 qu'il était complètement purifié. Et il faut avoir un cœur purifié. Il faut vouloir être pur comme Jésus. Il ne faut pas seulement vouloir faire des miracles, faire les œuvres, mais il faut aussi ce cœur pur. Et ça veut dire qu'il faut recevoir l'amour, pardon. Il faut recevoir l'amour du Seigneur pour avoir le cœur pur. Et il faut un cœur pur aussi pour recevoir l'amour du Seigneur. Mais ça, c'est cette chose extraordinaire que le Seigneur fait à merveille et qu'on ne sait pas toujours expliquer d'ailleurs. Mais voilà, c'est son sang précieux qui a coulé pour nous, qui fait son œuvre à ce moment-là. Galates 6, au verset 4, nous dit d'ailleurs que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Voilà, donc déjà, commençons à enlever la paille, la poutre dans notre œil au lieu de vouloir enlever la paille dans l'œil du frère. Voilà. Donc, il y a un deuxième exemple aussi dans l'Ancien Testament qui montre qu'on peut pratiquer des œuvres et puis quand même se perdre. C'est l'exemple du vieux Élie qui officiait tous les jours dans le tabernacle de Dieu, de l'Éternel. Mais seulement, il n'écoutait pas les avertissements de Dieu concernant ses fils. Il faisait un peu n'importe quoi, il leur accordait tout, il couvrait leurs fautes. Et voilà, seulement le problème, c'est qu'il les a conduits à la colère de Dieu et la malédiction est tombée en fait sur la famille et les générations suivantes qui n'ont pas pu exercer dans le tabernacle comme elles auraient pu avoir le privilège de le faire. Donc voilà, il faut faire attention, il faut être vigilant, quoi. Donc là, on voit aussi que c'est pas les œuvres qui sauvent. Bon, pour les fils d'Élie, en tout cas, ils n'ont pas fait beaucoup d'œuvres qui pouvaient espérer les sauver, mais bon, voilà, Élie, lui, il pensait que parce qu'il avait ce rang-là, il était protégé, mais en fait, non. Si on est trop indifférent à la voix du Seigneur, et d'ailleurs, il a dit au petit Samuel, qui lui a entendu la voix de Dieu, il a dit, mais tu as entendu ce que moi ce que j'ai toujours voulu entendre. Alors là, on vient encore d'avoir une confirmation par rapport à ce qu'on a lu au début. Voilà. Donc, il fait partie des gens, comme les prophètes, comme les autres, qui
qui avaient les oreilles fermées. Voilà. Et qui ne pouvaient pas, de toute façon, recevoir ce que le Seigneur avait pour eux, quoi. Donc, je vais bientôt terminer. Donc, tout ça, en résumé, je trouve que il ne faut pas être trop dur envers nos conjoints. Soyons compatissants, soyons patients, ayons aussi, prenons le temps de les comprendre. Essayons de trouver la paix du Seigneur. Et pour ceux qui sont seuls, Paul dit que c'est plutôt un gain selon lui, plutôt que d'avoir une charge de famille. J'avais ce verset-là, je ne l'ai pas retrouvé non plus, mais voilà, vous le retrouverez facilement en cherchant un peu dans la parole du Seigneur. Paul, à un moment donné, dit concernant les célibataires que c'est plutôt un gain parce que avec une charge de famille, on ne fait pas le même service pour le Seigneur. On ne sert pas aussi facilement parce que forcément, on a cette responsabilité aussi de famille. Et donc lui, il a pleinement profité de son statut de célibat pour servir entièrement le Seigneur. Voilà, quelquefois, il y a des gens, effectivement, qui sont appelés comme ça, de cette façon-là. Ça, ça fait partie des mystères du Seigneur. Et voilà, il faut se laisser conduire. Et, voilà, donc, moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut veiller, il faut prier, évidemment, rester toujours connecté avec le Seigneur, parce que c'est lui, qui conduit toutes choses, qui connaît nos cœurs, qui sait de quoi on a besoin, et en ayant toujours à l'esprit que il y aura des surprises après l'enlèvement. Donc, je pense que comme la plupart des gens, on n'a pas envie de rester, on a envie d'aller le plus tôt possible, sans passer par la grande tribulation, d'aller auprès de notre Seigneur Jésus. Et donc, soyons attentifs à tout ça, quoi. Vivons les Écritures et écoutons Paul quand il nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 11, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Et au verset 3, il nous dit « Je veux cependant que vous sachiez ceci, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. » Et au verset 31, si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc nous, on n'est pas destinés à terminer comme ceux qui persistent à vivre selon l'amour de ce monde. On a un amour supérieur dans nos vies, dans nos cœurs. Et le Seigneur a un bien meilleur plan pour ses enfants. On doit se rappeler que pour être en communion parfaite, comme il le veut, il faut commencer par s'aimer soi-même, aimer son couple, aimer son conjoint ou sa conjointe. Et parce que si on aime Jésus, on ne peut pas ne pas aimer la personne qu'il a mis à nos côtés, qui est faite pour nous. Et aimer ses enfants, qui sont nos enfants, qui sont la semence du couple, justement, unis dans la perfection du royaume de Dieu. Et puis garder à l'esprit qu'on est un déjà dans le corps de Christ. Entre frères et sœurs, on est déjà un. Donc, à combien plus forte raison, on est un dans notre vie personnelle dans notre couple. Et de même, on ne peut pas dire ou espérer être en communion avec le Seigneur et ne pas être en phase avec notre mari ou notre femme. Il y a des périodes où c'est compliqué, mais ça, c'est normal. Voilà.
Mais il ne faut pas se résoudre, il ne faut pas se résigner, il ne faut pas même pas y penser à un moment donné. C'est pas la volonté du Seigneur. Voilà. Donc, ça, c'est les mensonges de Satan et il ne faut pas les écouter. Et tout résulte en fait de l'amour de Dieu. Parce que Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 13, versets 1 et 2, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, sous-entendu l'amour en fait, l'amour divin, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, les sciences et tous les mystères, de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour de Dieu, je ne suis rien. » On ne peut pas non plus démontrer la communion fraternelle à l'église le dimanche et vouloir aider les autres sans se préoccuper plus que ça de notre mari ou notre femme. On ne peut pas aller au culte une fois par semaine ou 2 fois ou je ne sais pas quoi et se dire bon ben voilà, s'engueuler dans la voiture et dire bon ben écoute voilà, si tu veux pas comprendre t'as qu'à le laisser ou je sais pas moi, enfin tu m'énerves, enfin non, c'est vrai que quand même quand on met les choses un peu à plat, c'est absurde quoi, ça va pas ensemble. Donc 2 Corinthiens 13 nous dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même et ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous. C'est le verset 5. Donc voilà, j'arrive bientôt à la fin. J'avais encore une petite chose à dire. En fait, je voulais prier pour que nous, les femmes aussi, on puisse s'examiner et reconnaître pleinement quel est notre rôle en fait. On est faite pour être un soutien à notre époux. Donc, je prie qu'on puisse être à l'écoute de la volonté du Seigneur, de son amour. Je prie pour nos maris. Je prie aussi que Dieu les aide à être vaillants et puissants dans l'application de la parole chaque jour. Et qu'ils puissent être un modèle d'humilité et d'amour tel que Christ l'a été pour nos enfants, pour nous. Et que le Seigneur nous donne justement cette force aussi de pouvoir un peu, quand ils vont pas bien, les relever parce que c'est pas honteux, voilà, c'est humain. Et que nous, surtout, on reste dans l'humilité et qu'on prenne pas pour autant la place du chef de famille. Voilà. Donc, prions nous aussi, les épouses, et demandons au Seigneur de nous aider à être de bonnes épouses selon son cœur et selon sa volonté. Il nous montre comment agir pour conserver cette unité, ce lien dont il nous a fait un don merveilleux, dont il nous a fait don. Voilà, souvenons-nous, frères et sœurs, que les personnes que le Seigneur nous confie sont des âmes précieuses aussi, et que leur sang, nous sera redemandé si nous ne prenons pas soin d'elles et qu'elles se perdent. Voilà. Et je voulais citer quand même un dernier verset dans Jacques au chapitre 1, verset 23-25. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux, entre guillemets béni, dans son activité. Voilà, frères et sœurs, ce partage, c'est pas une condamnation. J'espère que
ça va piquer, parce qu'on a besoin des fois que ça pique pour justement qu'on fasse un bond et puis qu'on puisse se relever. Mais c'est surtout une bénédiction du Seigneur et parce que notre Seigneur, il est bon, il est merveilleux. Il fait les choses à merveille, parfaitement. Et que il faut rester justement dans la foi, dans l'humilité, ce qui nous permet de nous examiner justement. Donc, examinons-nous. Ne soyons pas trop dans le confort. Et puis, suivons les bons conseils de notre frère Paul qui a bien subi aussi et qui était bien capable de nous remettre aussi un peu les pendules à l'heure quand ça va pas. Il faut vraiment se replonger régulièrement dans la parole et demander au Seigneur vraiment qu'il nous parle, qu'il nous montre ce qui va pas. Donc, j'espère que les couples qui vont avoir besoin seront grandement, puissamment bénis par ce message. Et voilà, et je vous souhaite d'être bénis, mes frères et sœurs. Voilà, dans l'amour du Seigneur. À bientôt.